Oui, donc là, je vais vous montrer quand même les produits que j'ai utilisés avant de me maquiller. En fait, j'ai déjà mis les crèmes. Et là, c'était un sérum Polar, sérum éclat premier ride, Ice Perfect, Olivier de Sibérie. Donc, c'est un sérum qui, vous voyez, pénètre très bien, mais qui n'est peut-être plus assez adapté à ma peau. Hein. Donc là, je vous montre un peu comment je l'étale. Enfin, je blagouille, hein, mais je l'avais trouvé en promo. Puis je vais continuer par une crème Cadalis. Alors Cadalis, je l'ai eu dans une box. C'est une crème réconfortante Hydramuse à la banane jaune et mangue. Donc je vous montre un petit peu sa consistance. C'est une crème qui pénètre bien, voilà, qui est facile à appliquer, que je mets comme ça maintenant, pareil, hein, que j'applique pas vraiment de cette manière-là, mais enfin bon, c'est pour vous amuser un petit peu. Et elle sent effectivement la banane. Voilà. Donc j'ai continué par des petits, je vais vous montrer, c'est des petits flacons que j'avais trouvés en solde, en promo. Je peux plus vous dire où, et c'est très pratique. Ça doit être des testeurs qui vendent quand ils n'arrivent plus à les liquider. Et moi j'avais eu la chance de tomber sur ces petits flacons de chez Sisley, Phytotin Expert. Donc j'ai pris deux couleurs en fait. J'ai pris la couleur Ivory 1 et j'ai pris la couleur 2 plus Sand. C'est effectivement pour pouvoir avoir un teint un peu proche de ma carnation, hein, parce que je ne suis pas encore trop blanche. J'ai pris un pinceau Réal Technique de Sam et Nick Chapman, vous les connaissez. Donc celui-ci, je ne sais même pas s'il a un numéro, bref, ils sont connus. Hein. C'est le Bluffing Brush, je crois. C'est le Bluffing Brush. Alors je l'étale au pinceau. Souvent quand je suis à la caméra ou quand voilà, j'ai des fonds de teint que je ne connais pas, je vous avais expliqué que moi j'adore les appliquer à la main, au doigt, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont horrifiés. Le Beauty Blender, j'y arrive pas encore vraiment, j'en ai 2-3, j'en ai même des petits. Voilà, donc j'en mets un petit peu sur la paupière. Bon, je l'étale, hein, je veux pas qu'on voit que j'ai trop de fond de teint, voilà, un peu dans la gorge, au niveau du cou, pardon, pour pas qu'il y ait de démarcation. Et voilà, je termine. Allez, j'étale tout ça. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'essaierai. Alors, j'ai enlevé à chaque fois l'excédent sur les mains avec des petites lingettes, hein, des toutes petites lingettes. Voilà, vous voyez, je termine toujours par tapoter mes fonds de teint, mes bébés crèmes. C'est une habitude, hein. Étant plus jeune, on n'avait pas autant de pinceaux, c'était très peu abordable au niveau prix. Donc, et après, je vais vous faire donc ce maquillage avec ma fameuse Chocolate Bear, qui est toute neuve, que j'ai eue, je crois, de ma fille. Je n'ai jamais utilisé. Voilà, j'ai pas mal de palettes. Elle me dit, tu t'en es servi? Je dis non. Donc c'est la chocolate bonbon. Je l'ai souvent vue dans des vidéos. Hein. Donc là, elle est à l'envers. Hein. Vous savez bien mon problème dans l'espace. Encore une fois, je me marre toute seule. Donc c'est très joli parce que les petits fards sont faits en forme de cœur. Et c'est vrai, ça a une odeur. Oui, un peu de chocolat. Bon, après, c'est pas très fort, hein, c'est pas très fort. Donc là, je prends la couleur Almond Truffle pour en faire une base. Voilà, j'ai tout de suite pris celle-ci. C'est plutôt une couleur de transition. Qu'est-ce que j'ai pris? Je prends souvent, alors non, là j'ai un pinceau Zoeva, mais souvent quand j'applique mes poudres, je sens, hein, mes poudres, j'ai l'habitude de prendre plutôt un pinceau que j'adore, que j'ai depuis des années, que j'avais acheté à l'époque à Monoprix ou au Prix Unique quand ça existait encore. Et ce sont des pinceaux Raphaël. Je l'adore, c'est un pinceau que j'ai tout le temps. J'ai vu qu'on pouvait les trouver, je crois, chez Beautiste ou chez... Enfin, peu importe, je vais m'en reprendre parce que ça, c'est... Je ne sais pas si c'était poil de poney ou poil de je sais pas quoi. En tout cas, très résistant. Là, en tout cas, j'avais un pinceau... bah là, je radote. J'avais un pinceau de chez Zoeva et c'était le Color Love...
Make-up. Voilà, c'était le 234 Luxe Smoky Shader, ouais, voilà. Et la couleur que j'ai pris, que je vous ai montré, c'est le Bordeaux, que je mets en coin externe. Il me semble que c'est ce que j'ai pris. Si je me trompe, je vous le mettrai en commentaire en haut. Mais je pense que c'est celle-ci que j'ai choisie. Ce sont des couleurs mat. Donc, chez eux, on avait 1, 2, 3, je dirais 4, 5, 6, 7 mat. Et puis le reste, c'était des satinés, 8 même. Puisque Divinity, qui est en fin de compte plutôt utilisé pour la base, c'est celui qui est en long en bas, plutôt assez clair. Celui-ci, en général, il est utilisé pour opacifier la paupière. Moi, j'ai triché, j'ai tout de suite pris la couleur de transition, le Truffle, Almond Truffle. Donc voilà, en externe, j'ai pris un petit pinceau qui est également de chez Zoeva. Et ça devait être le... Alors attendez, que je vous raconte pas de bêtises. Je l'aime beaucoup. C'est le 230 et c'est le Luxe Pencil. Donc je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il est pointu. C'est pour les extérieurs. Et là, à nouveau, j'ai repris le Raphaël. Vous voyez, j'ai vraiment un petit problème. Je reviens toujours au Raphaël. J'aime beaucoup ce pinceau. Alors, qu'est-ce que... Voilà, donc j'ai... comment on dit voilà, je tousse. Je tousse, j'ai des cannes de touche. Je vous épargne le bruit que ça fait. Donc, j'ai pris un pinceau de chez Zoeva. Ouais, là, je vois que c'est... Ou même de chez... Oui, de chez eux. Et ça doit être le 221. 221... ou 237 pour qu'il y ait moins de démarcation, pour que la transition soit plus correcte. J'ai fluffé, hein. Fluffé, blushé, je sais pas comment on dit, fluffé, je sais pas. Donc moi c'est ce que je fais souvent, comme tout le monde, hein, comme un peu tout le monde. Donc voilà, j'en ai plusieurs, hein. C'est un crease, donc c'est 224 aussi peut-être, j'en avais plusieurs. Là j'ai pris, ça doit être, pardon, maintenant c'est moi qui tousse, ça doit être un pinceau Nocibé, oui, c'est le pinceau Nocibé, est-ce qu'il a un numéro? Non, oh, il est connu celui-là aussi, hein. J'aime beaucoup. Ce sont des pinceaux qui à l'entretien, bah, écoutez, les Zoeva, déjà j'avais pris des kits très intéressants. Puisqu'on a un peu de tout, j'avais donné une partie à ma fille puisque j'avais pris la grande trousse et la trousse spéciale teint et puis la spéciale yeux. J'avais partagé avec mes filles parce qu'il y avait des doublons. Et ce sont des pinceaux au niveau de la qualité qui se nettoient très bien, on les lave, sans problème. Raphaël pareil, les pinceaux de Saint-Ménic pareil et le Nocibé également. Donc moi je suis contente de mes pinceaux pour l'instant, j'ai pas de pinceau que je regrette. Donc là, j'ai remis peut-être un petit peu de couleur. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Si j'ai loupé une étape, je vous mettrai. Je mettrai ce que j'ai mis entre temps. Voilà. Alors on voit que je suis malade, hein. Donc là pareil, je vais de nouveau en mettre un petit peu en ras de cils, hein, en bas. Moi, j'avais longtemps tendance à mettre que du crayon à l'intérieur, hein, donc à l'intérieur de la paupière, hein, et en dessous. Avec l'âge, j'aime bien maintenant mettre mon fard à paupières. Bon, après je change, je me marre. Voilà, je regarde, je vous montre. Bon, on voit pas trop bien en fait. On se rend pas compte quand on fait des tutos que c'est pas optimal, hein. De toute façon, il faut se lancer. Je me dis, si on n'essaie jamais, ben, c'est sûr, hein, on n'est pas des pros. Il y a des filles qui font ça nettement mieux. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai mis le Cashew Shoe. Cashew Shoe. Donc, sur l'arcade, hein, sous le sourcil, pour éclairer un petit peu. Et c'est un mat à nouveau, hein, donc très discret.
Donc là, j'utilise un crayon de chez Guerlain, le Jackie Brown 02, le style aux yeux, The Eye Pencil. Alors, moi, je l'ai acheté pour mettre sous... c'est moins dur que le noir. Et des fois, je ne le marque même pas, hein, parce que si je suis fatiguée, ça sert à rien. De toute façon, ça va ne faire que me durcir le regard. Voilà. J'ai oublié mes autres pinceaux, j'en ai d'autres, je vais pas y retourner, je vais essayer de rattraper avec ça. Donc moi je suis obligée de tirer la paupière parce que malheureusement elle se plisse maintenant. Donc je vous ferai après des swatchs de cette chocolat barre, mais bien que tout le monde la connaisse, hein. Et ça c'est la, elle est connue, hein, la fameuse bonbon, voilà, elle est connue celle-ci, vous l'avez vue X fois. Donc là je vais rajouter un peu de ricil, je vais faire mes sourcils et on y sera. Je ferai pas beaucoup plus, je mettrai un peu de bronzer, mais comme c'est fait pour rester à la maison, je vais pas non plus Donc là, j'ai repris la main. Entre temps, j'avais recommencé à parler parce que ça fait vraiment bizarre de ne pas parler du tout pendant une vidéo. Donc, vous avez bien vu que j'ai repris la parole entre temps. Donc, j'ai fait, voilà, hein, j'ai fait un petit mélange des deux. Donc là, je vous ai montré que c'était le Reseal que j'avais eu dans My Little Box, le Claudie Pierlot, qui est pas mal mais qui a beaucoup de matière, donc il faut vraiment en mettre de côté pour pas avoir des paquets. La première fois c'était bon, la seconde fois j'avais des paquets partout au niveau des cils, mais bon, il n'y a pas de chute ni rien. Donc là j'ai effectivement le fameux crayon de chez Anastasia, le Brow Wiz, donc le brun foncé, hein, dark brown. Je me suis habituée et c'est vrai que le crayon est très très fin, hein. Donc c'est une habitude. Maintenant, vous aviez été plusieurs à me dire que la couleur ne vous plaisait pas. Je me suis un petit peu habituée. De toute façon, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le crayon Kiko, je n'en ai plus. Et puis le fameux essence, la petite brosse essence, elle est moins marquée. Si je veux vraiment marquer mes sourcils, il faut que je prenne un crayon. Alors ce petit goupillon, c'est vrai qu'il est pratique, hein. Et vous avez vu, moi j'enlève vraiment parce que quand je passe mon fond de teint, souvent j'en mets aussi dans les sourcils. Donc j'essaie d'étaler vraiment. Et là vous voyez, j'ai des très longs sourcils, il faut que je les coupe en fait. Au début je ne le faisais pas, maintenant je les coupe parce que c'est pas plus beau que ça. Ils risquent de se déplacer, donc je les coupe un petit peu. Bon, ils s'éclaircissent avec le temps, hein, c'est ce que j'avais dit. Et puis Joël, la chaîne Naturelle, m'avait bien confirmé. Je fais un petit coucou, que ça s'éclaircissait avec le temps. Et voilà, écoutez, c'est comme ça. Le poil s'éclaircit. Ah, je suis en train de râler parce que j'en avais peut-être mis un peu trop. Donc voilà, vous voyez, on peut quand même très bien tracer si on veut simuler faire du poil à poil, hein, parce que c'est pas des cils, hein, ça fonctionne bien. Le crayon, il est assez fin, la mine est assez fine pour le faire. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui ont les sourcils tatoués. Il y en a, c'est très bien fait. D'autres, je n'aime pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment savoir où on va.
un bar à sourcils chez nous. Je dirais que je ne me suis pas penchée sur le sujet. Donc voilà, je continue avec un concealer de Maybelline, le Fit Me. Je ne l'utilise pas tout le temps en fait. C'est vraiment parce que j'ai mauvaise mine. Ça cache. Hein. J'ai pas trop tendance à avoir des cernes. Elles seraient plutôt dans le coin de l'œil bleu. Et là, on voit quand même que je suis marquée. Donc après, est-ce que ça va m'aider plutôt que de filer dans les ridules? Je l'ai mis, ça allait. Ça s'étale bien. Hein. Donc là, j'ai un pinceau de Real Technique. Et c'est le fameux Pointed Foundation Brush. Je trouve qu'il est bien, il est pointu, il passe bien, comme ça il est plat, il passe bien sous l'œil. Enfin, je m'en sers pour ça, maintenant c'est peut-être pas sa fonction première. Moi il me va bien, vous avez vu, j'ai mis le reste sur un peu, voilà, au-dessus au front, les ailes du nez, mais c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Je l'utilise quand je me maquille pour sortir ou autre, en faisant très attention de pas que ça soit pas trop épais. Sinon, ça me file dans les ridules et ça me fait un plâtre. Donc, il faut que ça soit très très léger. Voilà, toujours encore, voilà, hein, ce ride nasogénien qui commence fortement à me gêner. Et comme j'ai minci, il marque beaucoup. Là, le nez, voilà, j'en ai un petit peu. Hein. Donc, pour réchauffer le teint, là, je vous montre un Catrice, un bronzer hein, qui a une teinte C01 Hot Tints. Donc c'est un Denim Divine, c'est une édition limitée. C'est quelque chose que j'ai acheté très peu cher, je crois que je l'ai montré dans mon haul DM précédent. Et j'utilise donc le pinceau Zoeva, le fameux... Alors attendez voir, qu'est-ce que c'est? C'est le Color Love Makeup à nouveau. Et c'est le 106 pour la poudre, hein, vraiment le pinceau poudre. Donc, je voulais vous reparler de cette poudre bronzante. Elle est vraiment bien parce elle n'est pas brillante, elle est assez mate et elle est très au niveau de la couleur. Elle n'est pas très orangée. Elle est assez... ouais, bon, j'avais un petit peu peur en la voyant comme ça, mais très très bien. Donc après, je continue avec le fameux blush de chez NYX que j'avais acheté à un prix dérisoire chez Saga. C'est le PB29 Ambre que j'aime beaucoup. Et j'utilise donc un pinceau de chez Sephora, si je ne me trompe pas, c'est le spécial blush pommette, le 51. Voilà, sur le haut des pommettes. C'est une couleur qui est qui vraiment passe-partout. Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ce rouge à lèvres ce jour-là, puisque là je mets le son hein, au montage. J'avais envie d'un rouge. Comme j'étais très certainement pas du tout en forme, je me suis dit allez, c'est des rouges que j'avais achetés. C'est un rouge édition 12 heures de Bourjois et c'est le numéro 34 Cherry My Cherry. Donc Cherry C-H-E-2-R-Y, My Cherry, comme une chérie. Hein. Et donc voilà, c'est vraiment bien rouge. Hein. Il y a même un peu de... Ouais, un sous-ton rosé, je dirais. C'est vraiment pas quelque chose que je porte habituellement. Après, comme j'avais une tenue rayée marin, je me suis dit, bon, allez, on va se mettre un peu de couleur. Et là, j'hésitais entre deux crayons. Donc, j'ai fini par choisir le fameux crayon de chez L'Oréal. Hein. Ils sont connus, ces crayons-là. Ils sont bien parce qu'ils sont, comment dire, on n'a pas besoin de les tailler. Donc, c'est les contours captifs. Et quelle était la couleur? Alors, attendez voir, je vais vous trouver ça. Je suis dans le noir, là. Pendant que je me fais mon contour de lèvres, je vais vous trouver la couleur. Mais je me demande si ça existe encore parce que les crayons, comme il n'y a aucun souci pour les garder très longtemps, vous comprenez bien, c'est un rouge. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. Best rouge.
Et il n'y avait pas très longue tenue, anti-trace, ben, il y a plein de choses écrites. Mais la couleur vraiment Best Rouge, ça doit être ça la couleur. Voilà, donc je fais mon petit contour de lèvres. Bien sûr, j'aurais dû faire la croix au milieu pour que ça soit vraiment bien, bien plutôt asymétrique, symétrique, pardon, pas asymétrique, symétrique. Et je vous montre le rouge à lèvres, voilà, bon, c'est... J'essaie de vous le montrer, ça brille, comme d'hab. Donc, le rouge, le vrai rouge est quand même plus long à poser qu'un nude ou autre chose, hein. Là, c'est clair que à se poser, à faire attention quand on le fait. Je fais des grands yeux parce que je pense que l'arc de Cupidon, j'avais un petit peu dépassé. Il me semble que j'avais fait déjà des petites bêtises, oui, voilà. Donc, on rattrape tout ça. Là, j'ai pris un petit mouchoir. Bon, on va régler ça, hein. Voilà. Le rouge comme ça vif, ça donne un coup d'éclat, hein. Ça donne bonne mine. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, dans la rue, j'ai un peu de mal à le porter. Je ne sais pas. Maintenant, je peux être avec des amis, voilà, ou au restaurant. Là, ça ne me gênera pas. Mais me promener comme ça dans la rue, j'ai un peu de mal. Je peux pas. Je le fais moins, en tout cas. Donc, on rattrape. Bon, je ne vais pas laisser jusqu'à la fin les petits rattrapages. Je vais certainement remettre un petit peu de fond de teint dans mon souvenir. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. L'oreille me gratouille. Voilà. Bah, le rouge, en fait, si on commence à se louper, il faut remettre un petit peu, rattraper avec le pinceau avec le... Comment ça s'appelle? Le concealer, parce que ça ferait une petite tache rosée. Il me semble que c'est ce que j'avais un petit peu là au-dessus. C'est une tache rosée, donc à rattraper, hein. Et comme on n'a pas la lèvre qui a la même forme d'un côté et de l'autre chez moi, vraiment, je le vois. J'ai un côté un peu plus haut que l'autre, vraiment. Donc, vous voyez, je suis obligée de reprendre. Et alors, les commissures jusqu'au bout, quand on a des couleurs très foncées également, c'est vraiment c'est difficile à gérer. Il faut tout le temps être nickel parce que ça se voit très vite, quoi. C'est pour ça que le nude existe, les couleurs claires, hein, pour qu'on ne soit pas embêté comme ça. Voilà. Alors de longue tenue, 12 heures, non, il m'a pas semblé, hein. Il m'a pas semblé, je l'ai eu, je crois que j'ai fait une vidéo après, je ne sais plus laquelle. Et ouais, ça fait les dents blanches. Il me semblait que je râlais, que ça me faisait plutôt les dents un peu jaunes. Je crois que je vais le dire à un moment donné. J'étais pas très contente. Et si on ne remplit pas régulièrement, vous voyez, je trouve que ça peut très vite faire vilain. Donc il faut vraiment bien remplir. Le rouge, c'est difficile, hein. Le rouge et le foncé encore beaucoup plus, hein. Beaucoup plus. Donc ça, je le fais quand j'ai le temps. Voilà. Mais souvent, je charge les yeux et les lèvres, moi. Bah écoutez, j'ai l'air plutôt contente. Et bien voilà, c'est fini. À très bientôt.